qu'est-ce qui te dit ce Jésus-là? Qu'est-ce que tu connais de ce Jésus-là? Qu'est-ce que tu connais de lui? Toi, en tant que chrétien. Comment est-ce que je peux le reconnaître? Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifions ton Saint-Nom par l'offrande de nos lèvres. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. C'est encore une journée extraordinaire que Dieu nous a donnée aujourd'hui. C'est vrai que la Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les matins. C'est une grâce encore de venir devant sa présence aujourd'hui. Pour vous qui nous suivez, que ce soit sur Facebook Live, que ce soit par vidéo ou tout ce qui est ici présent. En tout cas, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour le thème d'aujourd'hui qui est « Connais-tu Jésus en qui tu as cru ?» C'est vrai que beaucoup de chrétiens sont à peu près ignorants de l'importance que c'est de connaître leur Seigneur, leur Sauveur. Beaucoup de personnes disent que non, oui d'accord, moi j'ai cru en Dieu, j'ai cru en Jésus, mais ça s'arrête là. Je ne veux pas aller plus loin. Ok, donc ça dit qu'ils croient en lui en tant que leur Sauveur. Il les a sauvés, mais il ne veut pas qu'il soit leur Seigneur. Il ne veut pas qu'il règne sur eux. Et beaucoup de chrétiens même se laissent avoir par le fait que ce Jésus, il laisse influencer que c'est vraiment un mythe, une personne mythique qui n'a jamais existé. Il s'appelle chrétien, mais ils disent bon d'accord, mais j'aime bien cette philosophie biblique. J'aime bien cette façon de voir les choses. J'aime bien le modèle chrétien sur lequel est basé la plupart des parlements ou des gouvernements. C'est-à-dire qu'ils basent leur fondement, leur loi, disons, civile, civique, sur le fondement de la Bible. Alors, ce qui est important, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, d'où vous êtes, c'est que notre Dieu est un Dieu exceptionnel, extraordinaire. Il fait chaque chose bon dans son temps. Il est un Dieu merveilleux. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas laissé l'homme ignorant. Là, aujourd'hui, je ne vais pas parler par rapport aux païens ou par rapport aux chrétiens qui ne connaissent pas Jésus, aux personnes qui ne connaissent pas Jésus, je veux dire, mais je vais parler plutôt aux chrétiens. De la connaissance du Seigneur en qui vous avez cru, de la connaissance de Jésus. Qu'est-ce qui te dit ce Jésus-là? D'accord? Qu'est-ce que tu connais de ce Jésus-là? Qu'est-ce que tu connais de lui? Toi, en tant que chrétien, si on te dit connaître, je vais prendre un mot grec qui signifie ce mot-là, parce que c'est pas par hasard que j'ai pris ce titre-là. J'ai pris que non, connais-tu Jésus? D'accord? Connaissance, c'est quoi? C'est épiginosko. C'est un mot grec. Parfois, c'est dit ginosko. Je vais essayer de connaître, ou bien épiginosko. Mais je préfère mieux prendre épiginosko, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir familier avec une personne, devenir un avec une personne. D'accord? Ça dit c'est ça connaître la personne. Ça dit que tu connais tellement la personne précisément. Ça dit que ta familiarité avec la personne là est vraiment extraordinaire, que toi-même tu te dis oui, je peux décrire cette personne telle qu'elle est. C'est ça. Ginosko, bien épiginosko. Ok? Il y a pas un autre mot. L'explication c'est connaître une personne. C'est-à-dire que c'est reconnaître la personne. Que ce soit par la vue, que ce soit même par l'ouïe. C'est-à-dire que même en fermant tes yeux, tu reconnais la personne. C'est-à-dire reconnaître la personne, c'est-à-dire que même sans entendre la personne parler, même sans entendre la personne dire un mot, par la vue, tu peux reconnaître la personne. C'est ça le vrai sens du mot connaître. C'est reconnaître la personne. C'est-à-dire que même en fermant tes yeux, en entendant la voix de cette personne-là, tu peux la reconnaître. Même par l'odeur, si on te ferme les yeux, les oreilles, même par ton nez, tu peux le reconnaître. C'est-à-dire que c'est ça, reconnaître, c'est ça, épiginosko. C'est ça, connaître la personne. Mais dans quel sens, à quel moment tu connais ce Jésus-là? Toi qui te dis chrétien,
qui te dit, enfant de Dieu, quelle familiarité as-tu avec ton Seigneur? Est-ce qu'il est seulement ton sauveur et non ton Seigneur? Il est qui pour toi? Est-ce que tu te poses parfois des questions de connaître qui est ce Jésus-là pour toi? Tu as seulement cru en lui parce que tu as peur de mourir. Tu as peur d'aller en enfer. C'est-à-dire que tu as entendu parler de Jésus, tu as ouvert ton cœur, il est rentré, et tu t'es dit, bon, ça va, on se limite là, ou il y a encore quelque chose d'extraordinaire que tu attends de lui? C'est la question que je te pose, moi, chrétien. C'est la question que je te pose à toi, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Beaucoup de gens ne se donnent pas la peine vraiment de s'asseoir et de dire non. Est-ce que je pourrais prendre le temps de voir qui est ce Jésus, qui est cette personne-là en qui j'ai cru? Comment est-ce que je peux le reconnaître? Il y a une chose qui est très importante, c'est que le thème c'est connais-tu Jésus en qui tu as cru? Croire c'est quoi? Croire c'est être persuadé. Est-ce que c'est Jésus-Christ là en qui tu as cru? Est-ce que tu es persuadé de lui? Est-ce que tu es vraiment convaincu de lui? Est-ce que ton cœur est vraiment attaché à lui? Est-ce que tu lui donnes du crédit? Tu lui donnes de la valeur par rapport à ce qu'il est pour toi? Est-ce que tu lui fais confiance assez pour lui donner vraiment ton cœur? C'est ça, croire en la personne. C'est ça. Est-ce que tu peux le reconnaître par rapport à son langage, par rapport à sa présence? Jésus-Christ a dit une chose dans Matthieu chapitre 8, au verset 56, il dit une chose, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il se réjouit. Écoutez, Abraham n'était pas une personne qui marchait à la vue comme ça, à la hâte. Non, c'était un homme. Il était appelé ami de Dieu. Un ami de Dieu. Ça veut dire qu'il marchait avec Dieu. La Bible dit qu'il attendait, il voulait voir la présence de Dieu. Il voulait voir Dieu. Il voulait connaître Dieu. Il voulait comprendre Dieu. Il s'est attaché à cette voie-là. Il était devenu familier avec Dieu. Que Dieu l'a appelé son ami. Et il avait vu déjà tellement la présence de Dieu que Dieu, tout chrétien, tout croyant qui mourait avant la venue de Jésus-Christ, ils étaient mis dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a tréché de joie, il savait qu'il allait avoir un sauveur qui allait venir. Il a vu Jésus-Christ, il a vu la présence de Jésus par la résurrection d'Isaac. On lui a donné une promesse, c'est-à-dire que non, tu auras un fils. Il a vu Dieu se manifester à travers lui, en lui parlant, en se révélant à lui. C'est-à-dire qu'il a tressailli de joie, il n'a pas beaucoup. Il s'est attaché à Dieu, il s'est accroché à Dieu. Il a vu ce Dieu-là se manifester. La Bible dit qu'il a tressailli de joie, il a voulu voir ce jour-là. Il voulait voir ce jour de Dieu, il voulait voir Dieu se manifester, il voulait voir Dieu en action. Et c'est tressailli de joie. Pourquoi? Parce qu'il a vu se manifester, il a vu le jour de Dieu, il a vu Dieu agir dans sa vie. Abraham, c'était un homme de foi. Toi qui as cru en Dieu, toi qui crois en Dieu, c'est quoi ta façon de vivre? C'est quoi ta façon de marcher? Avec la connaissance, qu'est-ce que tu fais pour connaître mieux ton Sauveur, ton Seigneur, celui qui s'est donné pour toi? Est-ce qu'il faut qu'on te l'apprenne qui il est réellement? C'est lui le fondement de ta foi. C'est lui qui fait que ta vie chrétienne soit telle qu'elle est. Celui qui te donne l'assurance par rapport à ta vie. Celui qui te donne tout ce dont tu as besoin au niveau spirituel et au niveau physique. Celui qui est tout en tout, c'est lui, c'est Jésus-là. Tu ne peux pas laisser comme ça, tu dis que non, bon, je crois en Dieu, c'est bon, chacun fait sa vie. Non, c'est pas ça. La vie chrétienne ne se limite pas là. La Bible dit quoi? La vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu. C'est connaître, qui te connaissent toi, Dieu le Père, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est ça, connaître, devenir familier, devenir un, reconnaître Dieu par sa voix, même par son odeur, même par sa présence. C'est que non, ça c'est la présence de Dieu. C'est ça que le chrétien, c'est ça qui doit être le premier désir de tout chrétien. Le désir, c'est ça ton ambition qui doit être, tu dois réellement voir en qui tu as cru. Tu dis que certaines personnes pourront dire que oui, la foi est aveugle. Non, mon frère, ma soeur. Écoutez, tu as cru, oui. Mais connais réellement, apprends à connaître. Parce que la vie éternelle, c'est connaître en qui tu as cru.
C'est faire de recherche, reconnaître celui en qui tu t'es attaché, en qui ton cœur prend plaisir. Si réellement il vit de ton cœur. Mon frère, tu sais, quand un homme cherche à avoir une femme, il va chercher à reconnaître réellement, à comprendre la personne, à connaître la personne. Comment est-ce qu'elle est, c'est qu'elle aime. Comment est-ce qu'on peut marcher ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire chemin ensemble pour une longue durée. C'est ça ce que nous devons faire aussi, toi chrétien. Connaître Jésus. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, s'il vient habiter en toi, essaie de faire en sorte que tu puisses mieux le connaître. Parce qu'il y a tellement de mystères en lui. Il y a tellement de mystères. Le mystère caché de tout temps, c'est Jésus-Christ. Beaucoup de personnes jusqu'à présent le prennent pour un être mythique, une personne qui jusqu'à présent n'est pas réelle en eux. Non, Jésus-Christ, c'est la révélation. D'accord? C'est la révélation. Il y a Matthieu chapitre 13 dit une chose. On va prendre ce verset. Matthieu chapitre 13 au verset 17. La Bible dit ceci. Jésus-Christ, ça c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et les justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. Vous savez, à l'époque où nous sommes, la parole de Dieu est révélée. Dieu nous a confié sa parole, il nous a confié l'évangile, la bonne nouvelle, l'Ancien et le Nouveau Testament, il nous l'a confié. À toi chrétien, toi en qui tu as cru, en Jésus-Christ, il te l'a confié. Il ne s'est pas arrêté là, il t'a donné aussi son esprit. Il a mis son esprit en toi pour que tu puisses ne pas rester ignorant pour la connaissance de Jésus. D'accord? C'est-à-dire qu'il veut que tu puisses avoir marcher avec une intimité telle que personne ne peut vous séparer. C'est ça ce que le Seigneur veut. Il veut que, c'est vrai que c'est à travers quelqu'un que tu as reconnu Jésus, mais il voudrait que ta relation avec lui soit tellement intime, soit une relation de cœur à cœur. C'est ça ce que le Seigneur veut pour toi. Il veut que tu lui confies ton cœur, que tu lui donnes ton cœur. Il veut réellement avoir accès à ton cœur. Il veut que tu lui donnes ton temps. C'est ça ce qu'il veut. Écoutez, passer du temps avec Jésus, il y a tellement de choses qu'il parle des prophètes et des justes. C'est-à-dire beaucoup de gens ont désiré voir ce que vous voyez et ils entendent maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont voulu expérimenter la grâce de Dieu, la puissance de la faveur de Dieu. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que leur temps, leur voyage, leur pèlerinage avait pris fin. Mais toi et moi, qui sommes en ce temps, qui sommes arrivés à la fin du temps, où Dieu veut déployer sa puissance, sa grâce sur la vie de toute personne qui est disposée, qui dispose son cœur. Écoutez, il y a encore la possibilité de connaître ce Dieu-là. Il y a tant de choses à vivre à travers ce Dieu. Il y a tant de choses. Il y a tant de choses à voir. Il y a tant de choses à comprendre. Il y a tant de choses à connaître. Il y a tant de choses, mes frères et sœurs. Là, je vous le dis, si vous ouvrez vos cœurs à Jésus, vous verrez que vous n'avez pas perdu votre temps. Il y a 1 Pierre chapitre 1 verset 8 qui dit ceci. Il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. C'est-à-dire que toi et moi, c'est à travers la parole, c'est par la foi qu'on a cru. Il dit que non, vous l'aimez sans l'avoir vu. Donne ton cœur. D'accord? Vous croyez en lui sans le voir encore. C'est-à-dire que tu crois en une personne que peut-être que il ne s'est pas encore manifesté en toi. Tu n'as même pas encore vu, mais tu crois en lui. D'accord? Et il y a une chose que j'ai oublié dans Actes des Apôtres. Il nous dit ceci, qui dit que tous ceux qui étaient prédestinés pour la vie éternelle crurent. C'est-à-dire que ce n'est pas en vain que tu crois. C'est parce que Dieu t'avait prédestiné pour la vie éternelle. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si tu crois en Jésus-Christ, même sans l'avoir vu, mais tu te réjouis d'une chose que toi-même, peut-être qu'en toi, tu ne peux pas encore expliquer ça. Mais la Bible dit ceci, que vous l'aimez sans l'avoir vu.
On t'a parlé de lui, on t'a parlé de ce qu'il a fait, du péché qu'il a ôté. On a parlé de plusieurs choses qu'il est venu, qu'il peut encore accomplir dans ta vie. Tu l'as aimé et tu as cru en lui. Tu as cru en lui, tu te réjouis, tu as eu une joie merveilleuse en toi. La Bible dit au verset 9, il dit que parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. D'accord? Ça dit que à cause de cette foi-là, Dieu t'a rémunéré. La Bible dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moins de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça dit que cette foi-là que tu as, c'est même un cadeau de Dieu que Dieu t'a donné pour te sauver. Ça dit que ce sont ce genre de paroles qui vont te donner la force vraiment de t'attacher à Dieu. Ce genre de paroles qui vont te donner la force de t'accrocher à lui, de t'attacher à lui, de marcher avec lui, de comprendre qu'il y a un Dieu qui t'aime, un Dieu qui est prêt, qui t'a prédestiné pour la vie éternelle. Est-ce que tu veux prendre le temps vraiment de rentrer en profondeur pour connaître ce Dieu-là? Il dit quoi? Au verset 10, il dit ceci, toujours dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 10 cette fois-ci. Il dit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. C'est-à-dire ils ont parlé de la grâce, mais ils vivaient sous la loi, ces prophètes-là. Il y avait la loi qui était là même. Ils parlaient de la grâce. Ils parlaient qu'il y aurait un rédempteur qui va venir. Ésaïe en a parlé, il dit un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera, il sera. Écoutez, ce sont des choses que peut-être les hommes n'ont pas compris à l'époque. Ils ont dit quoi? Mais nous sommes sous la loi, mais est-ce qu'il y a un temps de la grâce? Mais ces prophètes-là même, ils ont dit quoi? La Bible dit quoi? Touchant, ils ont touché la grâce qui vous était réservée, qui était réservée à nous aujourd'hui. La grâce, ça dit que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, rien du tout. Tu n'as rien fait, mais tu es sauvé par grâce. Cette faveur imméritée. Le mot essence de grâce signifie beauté en grec. C'est beauté. C'est-à-dire que Dieu voulait que la beauté qu'il a, cette harmonie qu'il y avait entre lui, Adam et Ève, cette beauté-là qui était là, il a manifesté encore en ce temps de la fin, en nous qui croyons. D'accord? Ça dit que cette faveur, ils ont touché cette faveur, ils ont touché cette beauté-là, ce don-là immérité, ce que toi et moi nous ne méritions pas, ils l'ont touché. Ça dit que ces prophètes-là qui ont parlé de ça, et la Bible dit quoi? Ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur réflexion. Ça dit qu'ils ont passé leur temps à comprendre, à connaître, mais c'est quoi la grâce? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aux hommes? Vous savez, si vous vivez dans une époque où il y a une dictature, comprendre la démocratie, ça peut devenir un rêve, un mythe. Mais tu peux passer le temps à comprendre, à rêver sur la démocratie, bien qu'en étant sous la dictature, sur un régime dictatorial. D'accord? Ce que les gens ne comprenaient pas, c'est que comment est-ce qu'un homme peut enlever, peut ôter nos péchés et se sentir libre carrément? Vous savez, il y a tant de choses à comprendre en Jésus. Il y a tant de choses à comprendre dans cet être mystérieux qui se révèle à ceux qui lui donnent son cœur, à ceux qui l'ouvrent vraiment leur cœur. D'accord? La Bible dit au verset 11, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance la souffrance de Christ et la gloire dont elle serait réservée. Au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui ont prêché l'évangile par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Vous savez, il y a tellement de choses en Dieu que maintenant, notre Seigneur, il veut une chose, que chaque chrétien puisse entrer en profondeur de la recherche, de la connaissance de Jésus. Vous savez, il y a tellement tant de choses que le Seigneur désire faire à travers toi et moi. Toi qui m'écoutes, j'ai dit qu'aujourd'hui, ce message est réservé aux chrétiens. Pas aux chrétiens des noms, mais aux chrétiens qui sont désireux de voir Jésus-Christ faire des choses à travers eux. C'est ça ce que le Seigneur veut. Il veut réellement qu'il y ait des chrétiens qui s'attachent, qui s'accrochent, qui veulent marcher avec Dieu. Des chrétiens qui veulent s'attacher à lui. Et des chrétiens à travers qui seront des canaux de bénédiction en ce temps de la fin. C'est ça ce que le Seigneur veut que toi et moi nous soyons. Des canaux de bénédiction. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous savez, le monde même sans parler, mais il y a un vide en lui.
Et ce vide-là, c'est la forme de Dieu que toi et moi, nous pourrons remplacer par la présence de Dieu qui sera découlée en nous. C'est ça ce que le Seigneur veut, que toi et moi nous fassions. Il ne veut pas que nous soyons des spectateurs dans ce monde. Il veut que nous soyons des acteurs, des ambassadeurs de Christ. Des personnes qui pourront réellement prêcher sur la réconciliation. Des personnes qui pourront réellement montrer qu'il y a un Dieu vivant. Et ce Dieu-là se manifeste jusqu'à présent. Et les anges sont curieux de voir ce que Dieu peut faire à travers ses enfants. Les anges sont curieux de le voir. Les anges plongent leur regard sur l'œuvre du Seigneur. Il y a même des anges qui regrettent. Ils disent, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que jusqu'à présent, mais ils ne comprennent pas l'évangile. Ils ne comprennent pas ce que le Seigneur peut faire à travers ces chrétiens-là. C'est ça qui est incroyable. Même les anges ne comprennent pas ce que les enfants de Dieu, ils sont au temps de la grâce, au temps de la dispensation. Nous sommes au temps de la fin. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Écoutez, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, le Père et de Jésus-Christ. La connaissance, devenir familier avec Dieu, avec Jésus. Devenir un reconnaître Jésus-Christ dans toute sa splendeur, dans toute sa forme. Par la vue, par l'ouïe, même par l'odorat. Reconnaître que non, c'est Dieu qui me parle, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait. C'est ça ce que le Seigneur veut que toi et moi nous fassions. Reconnaître Jésus-Christ, reconnaître Dieu. Reconnaître la personne que Dieu a envoyée pour toi et pour moi. C'est-à-dire que Abraham, il a tressé de joie, ce qu'il verrait le jour. Les prophètes ont prolongé. C'est-à-dire que ces serviteurs de Dieu, ces gens auxquels Dieu s'est révélé, ils étaient tellement curieux de reconnaître, mais comment ça se fait? Mais il sera comment? Il se manifestera comment? Il agira comment? Il parlera comment? Même à l'époque, quand il vivait sur terre, Jésus disait que beaucoup se disent, mais attendez, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais est-ce que celui qui viendra après fera comme lui? Ils n'ont même pas reconnu que c'était la visitation de Dieu. Il dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Beaucoup de personnes, ils ont vu le temple de Salomon, ils ont vu Salomon a prié. La gloire de Dieu est descendue que même les sacrificateurs ne pouvaient pas travailler, ils ont fui, ils ont laissé les temples vides. Tellement que la présence de Dieu était énorme. Alors il y a le deuxième temple, le temple au temps du roi Hérode. D'accord? Ça dit que ce temple-là, il n'a pas eu de dédicace spéciale comme au temps de Salomon. D'accord? Il n'a pas eu de dédicace spéciale, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il n'y avait pas eu de gloire à l'intérieur. Elle était belle, le temple était beau de l'extérieur et tout, il y avait beaucoup de choses. Et même les disciples de Jésus-Christ ont dit, Seigneur, regarde un peu ce beau temple, regarde un peu comment c'est construit, comment c'est fait. Ça a pris tant d'années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus-Christ a dit, écoutez, je vous l'ai dit, il ne restera plus pierre sur plaie qui ne soit renversée. Il y a une chose qui s'est passée, c'est que ils n'ont pas compris que la gloire de la deuxième maison, c'était Jésus-Christ lui-même. Cette gloire-là était beaucoup plus grandiose, plus grande que la première du temple de Salomon. Dieu avait visité son peuple. Jusqu'à présent, Dieu visite son peuple. Mais les chrétiens ne prennent pas le temps de connaître Jésus. Ne prennent pas le temps de comprendre l'évangile. Ne prennent pas le temps de comprendre la parole de Dieu. Écoutez, je vais vous dire, reprendre Jean chapitre 1, au verset 1. Au commencement était la parole. Ou bien au commencement existait la parole. C'est-à-dire on parle de l'existence de la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. On se comprend? C'est-à-dire au commencement était la parole existait déjà, elle était là, au commencement de toutes choses. Alors maintenant, beaucoup de personnes qui sont des évolutionnistes, d'accord, parce que nous sommes des croyants, des créationnistes, ils croient à la création, ils croient que tout a été créé par Dieu. D'accord, des évolutionnistes, c'est-à-dire que des personnes qui défendent que l'homme évolue. D'accord? Oui, c'est vrai que l'homme évolue d'une façon ou d'une autre, par la sagesse, par l'intelligence, par les constructions, par tout ce que nous voyons, mais l'homme a été créé, pas pour qu'il reste à une situation statique, mais pour que l'homme puisse évoluer aussi. Mais l'homme n'est pas le fruit d'une évolution. C'est-à-dire qu'il est descendant d'un singe, ou bien d'un mollusque, d'un ver, ou bien d'une pierre. Non, c'est pas ça. L'homme a été créé. Alors comment est-ce que je peux comprendre, je peux croire à un évolutionniste qui n'a jamais été au temps des singes ou des mollusques, mais qui sont en train
qui prennent leur temps disons, à spéculer qu'il y a eu une évolution qui se fait, alors qu'ils n'ont jamais existé il y a des milliers ou bien des milliards d'années, alors qu'un Dieu qui a créé toutes choses parle qu'au commencement, avant que toute chose soit, moi j'étais là. Je vous dis, en qui faut-il croire? À un Dieu qui a existé avant que toute chose soit, ou à des hommes avec qui nous vivons actuellement, qui n'ont jamais existé auparavant? À qui faut-il croire? À ces machines-là qu'ils utilisent, ou bien à Dieu qui a toujours existé? C'est à vous de voir. Écoutez, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. D'accord? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au verset 14, on dit une chose. On dit quoi? Et la parole a été faite chair. D'accord? Cette parole-là qui était Dieu, cette parole-là qui a créé toutes choses, cette parole-là, parole divine, parole céleste, qui a toujours existé, a revêtu la chair. Chez un croyant aux hommes, beaucoup de personnes diront que non, c'est impossible. Oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On ne peut pas comparer notre imagination, notre façon de voir, notre façon d'être à un homme, à la façon de Dieu. La Bible dit ceci que, dans Ésaïe, comme autant les cieux et la terre sont séparés entre eux, c'est comme ça aussi que sont vos pensées par rapport, le pensée des hommes par rapport aux pensées des dieux. Écoutez, faisons très attention. On ne peut pas se comparer à Dieu ou bien dire qu'une chose est impossible parce qu'elle vient de Dieu. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tout ce qui vient de Dieu, on doit l'accepter tel quel parce que Dieu est souverain. C'est l'être suprême. On a beaucoup à apprendre de lui. Toi qui m'entends aujourd'hui, toi qui t'appelles chrétien, passe-tu ton temps à la parole de Dieu? Quel temps passes-tu à la parole de Dieu? Parce que si tu dis que tu crois en Jésus et que la méditation de la parole de Dieu est rare dans ta vie, laisse-moi te dire que tu ne l'aimes pas. Jésus-Christ dit que celui qui m'aime, qui garde ma parole, qui garde ma parole, et celui qui garde ma parole, le Père et moi viendrons en lui, nous ferons notre demeure en lui. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une chose que tu dois garder, c'est-à-dire que tu dois avoir une bonne relation avec la parole de Dieu. Cette parole-là que les hommes rejettent, cette parole-là que les hommes taxent d'un message écrit ou bien de lettres écrites par des hommes ordinaires, mon frère, non. Elle me dit que toute parole a été inspirée de Dieu. Inspirée, c'est insufflé. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu lui-même, avec tous ces auteurs, ces personnes, ces écrivains qu'il a utilisés, c'est comme si lui-même il soufflait dans leurs oreilles ce qu'il devait écrire. C'est le seul livre qui a été écrit dans plusieurs siècles. Plus de 1500 ans d'années, cette parole a été écrite. Par plus de 40 auteurs différents. Écoutez, c'est le seul livre unique qui a été traduit en plus de langues. Si ce n'était pas l'œuvre d'un Dieu unique, d'un Dieu souverain, ça n'est pas être le cas. Écoutez, il y a des choses tellement à dire très profondes sur cette parole. Beaucoup d'ont dit que non, cette parole a été falsifiée, mais je vous dis qu'il y a un Dieu qui s'est donné la peine de garder l'authenticité de la parole. Il y a plusieurs versions, oui, mais l'authenticité reste. L'authenticité de la parole de Dieu reste. Il dit une chose, avoir la relation avec la parole, une bonne relation avec cette parole-là. Il dit au verset 4, il dit quoi? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire que cette grâce-là que les prophètes ont parlé, que les prophètes n'avaient pas compris, elle est venue. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la vérité, où celui qui veut connaître la vérité, il peut la connaître. Où celui qui veut comprendre la vérité, il peut la comprendre. Alors toi, chrétien, toi qui dis que tu es dans la vérité, tu te réjouis d'être le temps de la grâce. Qu'est-ce que tu fais de ce temps-là? Tu la vis comment? Tu marches comment avec ce moment-là? Est-ce que comment tu utilises le temps que Dieu te donne? Comment utilises-tu ton temps? Tu as la foi, oui. Tu dis que non, tu es sauvé, oui. Mais est-ce que tu prends ton temps à connaître celui en qui tu as cru? Est-ce que tu prends ton temps à connaître celui à qui tu as donné ta vie?
Est-ce que tu prends le temps à le connaître? Tu prends vraiment le temps à essayer de marcher avec lui? Est-ce que quel temps tu utilises pour lui? La Bible dit ceci. Dans Colossiens chapitre 1 au verset 15. On va d'abord prendre Philippiens. Chez Philippiens chapitre 3, chapitre 2 au verset 5 et 6. La Bible dit ceci. Ayez en vous le même sentiment qui est en Jésus-Christ. D'accord? Le verset 6. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Ok? Il y a une chose qui est là, c'est que on parle de la divinité de Jésus-Christ. La parole faite chair, un homme qui a existé avant que le temps existe, avant que toute chose soit. La parole de Dieu, c'est lui. La Bible nous dit aussi dans Apocalypse chapitre 19 au verset 13 que celui qui reviendra, on l'appellera la parole de Dieu. Ok, cette parole-là qui a été prononcée, qui a été annoncée, cette parole-là qui a été avant que toute chose soit, cette parole-là c'est Jésus-Christ, le Dieu incarné. La Bible dit quoi? Au verset 6, Philippiens chapitre 2, verset 6, existant en forme de Dieu. Dieu peut prendre plusieurs formes, mais cela ne l'empêche pas de rester Dieu, parce qu'il est souverain. Il prend n'importe quelle forme qu'il veut, n'importe quelle apparence qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins Dieu que ce qu'il a toujours été. Non. Il sera peut-être moins glorieux par rapport à la forme qu'il prendra. Mais ça ne l'empêchera pas de rester Dieu. Apprenez à connaître Dieu. Apprenez à connaître celui en qui tu as cru. Le verset, Colossiens chapitre 1, verset 15, dit ceci. Le Fils, Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible. C'est lui l'image. C'est lui la photo du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. D'accord? Le premier-né de toute la création. Le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui ont été créées toutes les choses. Rappelez-vous de Jean chapitre 1 au verset 1 et 2. Toutes choses ont été faites par elle. Le verset 3, pardon. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que la Bible, la parole de Dieu est claire là-dessus. Que tout a été créé par Jésus-Christ. Pour lui, par lui et pour lui. Tout ce qui existe, que ce soit au niveau visible que nous connaissons, que nous voyons, ou invisible que nous ne contemplons pas encore. Mais sachez que tout ce que nous vivons sur ce monde physique, visible, sachez que cela est encore plus glorieux dans le monde invisible. Il y a des trônes, des dominations, des autorités. Il y a des chefs, il y a des rois. Dans le domaine spirituel, c'est beaucoup plus glorieux que ce que nous voyons actuellement. Mais tout cela a été créé par Jésus-Christ et pour Jésus. La Bible dit au verset 17, il est avant toutes choses, et toutes ces choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Écoutez, il y a une chose que je veux te dire, toi chrétien. Apprends le temps de connaître qui est ton Sauveur, qui est ton Seigneur. Apprends le temps de connaître, de comprendre celui en qui tu as donné ta vie. Apprends le temps de le connaître. Apprends le temps de réellement saisir ce qu'il a fait en toi, ce qu'il a mis en toi. Il y a tellement tant de choses à découvrir en Jésus. Beaucoup de chrétiens sont fatigués. Ils disent que non, je suis fatigué. Je ne sais pas comment mener ma vie. Je ne sais pas comment faire pour agir, pour comprendre. Je ne sais pas quelle est vraiment la façon. Je ne sais pas, ma foi, je suis fatigué. La foi, je ne vois pas l'intérêt d'être chrétien. Ou bien oui, je comprends, mais il y a tant de choses plus importantes que ça à faire. Vous savez, ce genre de langage, je raconte tellement souvent. J'ai même entendu une maman qui me dire que je suis fatigué de... On a trop prié, on a trop jeûné, on ne voit rien. Peut-être que tu jeûnes mal, peut-être que tu pries mal, peut-être que tu médites mal la parole. Avec quel intérêt fais-tu cela? Avec quel intérêt crois-tu? Pourquoi tu as cru? Pourquoi est-ce que tu as cru? Vous savez pourquoi nous croyons? C'est pour mieux connaître Dieu, c'est pour mieux connaître Jésus. C'est ça l'intérêt de notre foi.
Quand tu t'attaches à une personne, c'est pour mieux la connaître, mieux la comprendre. C'est ça l'amour. D'accord? Essaye vraiment, essaie de comprendre, essaie de connaître la personne en qui tu as cru. Essaie de comprendre la personne avec qui tu marches. Essaie de comprendre la personne réellement à qui tu as donné ta vie. Toute personne qui s'attache à une personne, qui veut marcher fidèlement, connaître, comme je dis, c'est quoi? C'est devenir familier avec une personne. Devenir une famille, fonder une famille, devenir un. Reconnaître la personne, même par ça, même en fermant les yeux, par sa voix, par son odeur, par sa présence. Dit que non, ça c'est la présence de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut que toi et moi nous fassions. Il veut que nous puissions comprendre, connaître, reconnaître, marcher avec notre Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? La première des choses que tu peux faire, que je peux te conseiller à faire, toi qui es fatigué, toi qui ne vois pas comment faire, tu ne vois pas comment t'attacher encore avec Dieu. Prie Dieu. Dis Seigneur, la Bible dit que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Dis Seigneur, je veux t'aimer. Je veux mieux te comprendre, mieux te connaître. Je veux mieux marcher avec toi. Je veux mieux être avec toi. Je veux mieux te saisir. Je veux mieux m'attacher avec toi. C'est ça ce que le Seigneur veut. Il veut réellement que tu puisses être quelqu'un de consistant dans le choix que tu as fait. De marcher avec lui. Comment est-ce que tu connais ce Jésus-là? On apprend à le connaître. On ne connaît pas tout sur lui. Non, il est tellement grand, il est tellement immense. Tu ne connais rien de lui. Peut-être que tu connais... Non, l'apôtre Paul même dit que non, écoutez, nous voyons comme au moyen d'un miroir actuellement. On connaît en partie. On connaît en partie. Il y a tant de choses à comprendre de lui. C'est pour ça que je dis, je t'encourage aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, où que tu sois. Écoute, prends ton temps à connaître Jésus. Deviens familier avec lui. Médite la parole. Ouvre ton cœur à Jésus. Dis Seigneur, je veux te comprendre. Je veux te connaître. Je te veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je sais que tu as ton travail, tu as tes occupations, tu as ta famille, tu as ton mari, tu as tes enfants, tu as ta femme. Tu as beaucoup de choses à faire. Oui, je te comprends. Mais il y a une chose qui est essentielle, qui est primordiale, qui surpasse toutes les choses. C'est connaître celui qui a donné sa vie pour toi. C'est plus que tout. C'est plus que tout. C'est à toi de voir. Deviens familier avec celui qui t'a sauvé. Celui qui t'a aimé le premier. Celui qui t'aime plus que même qu'il a donné sa vie pour toi. Donc, il n'a pas regardé l'importance de sa vie qu'il a donnée pour toi à cause de l'amour. Regarde un peu la dimension dont il t'aime. Est-ce que tu veux apprendre à le connaître? Apprends à le connaître. Je reconnais qu'on connaît en partie. On ne connaît pas encore trop bien ce Dieu-là. On ne connaît pas encore très bien ce Seigneur. On ne connaît pas encore bien. Il veut que nous puissions le connaître. Il veut que nous puissions rentrer en profondeur. Prendre ton temps. Organiser ton temps. Réellement t'organiser à ce que tu puisses réellement t'attacher, t'accrocher à lui. Organise ta vie, organise ton temps à ce que tu puisses voir ce Dieu-là. En dire réellement, Seigneur, oui, je voudrais, c'est toi que je veux. Je ne veux rien d'autre. Je ne veux rien d'autre, rien du tout. Toi seul. Prends ton temps réellement, tous les jours, organise ton temps. 1 heure, 2, à rechercher ce Dieu, à méditer sa parole. Sa parole, c'est lui. Il s'est révélé à toi, il est venu à toi. Et je sais que maintenant, il te parle aussi. Donne-lui un moment de ta vie. Donne-lui le temps de ta vie et tu verras ce qu'il va faire de ta vie. Et tu verras ce qu'il va faire de ta vie. Prends ce temps-là. Prends ce temps-là, ce moment-là. Toi qui m'écoutes, prends ce moment-là. Discipline-toi à la recherche de Dieu. Prends vraiment cette décision-là. Dire oui, maintenant c'est le temps de rechercher Dieu. C'est le temps de comprendre Dieu. C'est le temps de connaître Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Le temps de chercher Jésus. Tu es chrétien, tu es sauvé, oui, tu dis oui, mais je veux m'organiser maintenant, me discipliner à chercher Dieu à travers la parole, à travers la prière, à travers le jeûne. Organise-toi. Organise-toi, mon frère, ma soeur. On ne connaît pas encore Jésus. On ne connaît pas encore cet homme, cet être, ce Dieu simple.
C'est Dieu qui bouleverse la vie des gens. Il transforme la vie des gens extraordinairement, exceptionnellement, à sa façon. Il transforme la vie des gens de telle façon que toi-même, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas connaître. Tu ne reconnaîtras plus ta vie. Tu ne reconnaîtras plus ta façon d'être. Tu seras tellement bouleversé par toi-même que tu te réjouiras comme Abraham. Tu diras oui. Écoutez, j'avais voulu voir, j'ai cherché ce Dieu-là et voilà, il s'est manifesté. C'est ça ce que Dieu veut. Tu seras toi-même épaté, toi-même un peu, il y aura une certaine confusion, mais dans le bon sens. Essaie de chercher Jésus. Essaie de connaître Jésus. Deviens familier avec Jésus. Deviens familier avec celui qui t'a aimé le premier. Deviens familier avec lui. Dis Seigneur, c'est toi que je veux. Rien d'autre. Personne d'autre, mais c'est toi que je veux. Je veux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Mieux te connaître, Seigneur. Révèle-toi à moi. Je veux réellement qu'à travers moi, qu'on puisse te voir. À travers moi, qu'on puisse t'entendre, qu'on puisse t'écouter. Que je puisse devenir la référence de Jésus. La référence de celui qui vit au siècle des siècles. La référence de celui qui a été, qui est et qui sera. La référence de la parole faite chair. La référence de celui qui a créé toutes choses. La référence de celui pour qui je vis. C'est ça qui doit être ta prière. Essaie de faire ce genre de prière. Seigneur, je voudrais te connaître. Je voudrais réellement que tu te révèles à moi. Je ne voudrais pas te connaître comme tous les autres te connaissent. Je veux avoir une connaissance personnelle de ta personne, de ton être. Écoutez, toute personne qui rencontre Jésus-Christ personnellement ne reste pas la même. Ça, je vous le dis. Toute personne qui rencontre personnellement Jésus-Christ ne reste jamais la même. Sa vie change, sa vie se transforme, sa vie se renouvelle. Sa vie devient extraordinaire. Sa vie devient une vie de témoignage. J'ai vu ce Dieu se révéler à moi. C'est pour ça que je suis zélé de parler de lui. Il s'est révélé et j'ai dit non. Comment est-ce qu'un Dieu peut être aussi simple? Un Dieu peut être aussi... Il n'est pas comme les gens disent, il n'est pas comme les gens pensent. Il n'est pas comme les gens s'imaginent. Non, la vraie révélation, elle vient de la parole. Et la vraie révélation vient de l'Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que l'Esprit de Dieu vous dira il vous révélera ce que je lui dirai. Écoutez, connaître Jésus-Christ, c'est primordial pour la vie de tout chrétien. Tu as entendu parler de Jésus, oui. Tu as entendu parler de lui, c'est bien. Mais aussi de recherche personnelle que tu dois faire. Toi, en tant que chrétien. Pour que ce ne soit pas simplement parce qu'on m'a entendu dire non, pour que toi-même tu dises que non, parce que moi-même, c'est du vécu que je parle. Je parle du vécu, je parle de ce que moi-même j'ai vécu. Je parle de ce que moi-même j'ai vu, j'ai entendu, j'ai contemplé, j'ai saisi. C'est ça ce que le Seigneur veut pour la vie de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu. Pas seulement que non, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Non. Qu'est-ce que lui il a dit pour toi? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit personnellement pour toi? Il a dit quoi? Qu'est-ce que tu connais de lui? Tu peux dire que tu connais de quoi de lui? Est-ce que tu connais ton Seigneur? Apprends à le connaître. Organise ton temps. Organise ta vie. Donne-lui du temps. Malgré tes occupations, malgré ce que tu fais, malgré tes affaires, ton business, tout ce que tu as, donne-lui ton temps. Toi, chrétien, donne-lui ton temps. Il a besoin de ton temps. Il a besoin de ton temps. Que la faveur de Jésus-Christ soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que Dieu se révèle à toi, qui à partir d'aujourd'hui ouvre ton cœur parce que tu as soif de le connaître, parce que tu as soif de mieux le connaître, de mieux le comprendre. Que le Dieu ouvre son cœur, que le Dieu puisse toucher. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne. Toi qui as soif, viens. Toi qui as soif, accroche-toi, attache-toi à lui.
Que la main puissante de Dieu soit sur vous et que son esprit vous remplisse de sa présence. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 yeah. Oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête.